Nous voici maintenant au sommet de la tour maîtresse du château de Laval. Après avoir gravi une soixantaine de marches, on découvre une charpente remarquable qui déjà en son temps, au XIXe siècle, avait ébloui des érudits tels que Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques, ou Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte à qui on doit la restauration de Notre-Dame de Paris, qui considérait qu'on avait affaire à un véritable chef-d'œuvre. C'est le cas si on détaille la mise en œuvre de cette charpente. On constate la présence en partie centrale d'une pièce majestueuse, un poinçon qui devait être à l'origine un tronc de chêne choisi pour ses qualités en forêt de Laval. Et ce poinçon eh bien, reçoit la majeure partie des forces de poussée qui s'exercent en partie supérieure de la structure. Donc des forces de poussée assez énormes au centre qui sont très intelligemment équilibrées par la présence en périphérie d'une galerie que l'on appelle le our, qui avait également une vocation défensive, puisque ce our permettait aux soldats de la garnison du château de Laval d'atteindre leurs assaillants qui étaient situés à une trentaine de mètres en contrebas. Donc véritable chef-d'œuvre de charpenterie qu'il convient également de présenter comme étant l'une des plus anciennes charpentes d'Europe, car on rappellera qu'il y a une quinzaine d'années, à la suite d'une campagne de datation scientifique par dendrochronologie, on a pu déterminer que cette charpente a été mise en œuvre au début du XIIIe siècle, dans les années 1220.